This is an SA-2 missile. There are approximately 130 in the Baghdad region, and in the whole of Iraq there are probably more than 1,000 of them deployed in the state that you see this one here, which is fully fueled and ready to go. There are several dangers, not least of which, as you can see, this one here has been put onto, the wheels have been removed and it's been put onto blocks. If the children play on these and climb on them, then there is a danger they can fall off the blocks. If they fall off the blocks, then the explosive inside and the propellant can catch fire. The fuel that's inside, there are two liquids which can leak out. Both of them are toxic and corrosive. So if anyone causes this to physically fall over, then it can catch fire and ultimately it can explode. And there's a 95-kilogram warhead in this, and that will make a particularly big explosion. والله احنا عانينا من بدايه العمل، لانه العمل اذا يجي الخلفات او عمال يشتغلون يشوفون صواريخ ينهزمون يخافون، لو انفجر صاروخ هناك وانفجر صاروخ بكسر عطش، فمن كثر الخطوره مالته احنا شوي عانينا من يعني هذا البيت تركوا البيت وراحوا، هذا ترك البيت، اكو ناس هنا تركوا بيوتهم، سببها الصاروخ اللي كان موجود وهذا اللي هم هو كان هذا الصاروخ هنا كان فريد جهودكم انه هاي الصواريخ تنشال من هاي حتى نقدر اكو حركه عمل تصير. هسه الناس كلها تعاني من الصواريخ صح خوف بس. ابد يعني النهار كله ماكو مي تغسلون وجوهكم شويه. هسه اجى علينا بس اكو عدد. مرة ثانية. Because of the cut. What happens? Details about the accident. With details of the. باتنا الحرب أنا صوبت فأمي نامت وياي المستشفى. أمي من قاموا يذبون عنقودي طيارات لعبوا بالشارع هو وأخوي صغار منه فراح علي عباله فد ميدالية شيء ويا مال زمها طق علي. يعني هو كان دا يلعب؟ اي دا يلعب. اي ايديه انقطمت. ايديه من الرسم؟ ايديه اي منه وقصوها هي منه واصاب عذني اثنين وهذا الاخ انقطم منها هم عنده بعد عمليه. يعني لحد الان احنا صرفنا عندنا وما عندنا حتى اغراض بيتنا بعنا. يعني يمكن يعني ببعض الأحيان يعني أنا كنت أبكي بس هالشي هذا يمكن يمنع هالشي هذا يعني واحد فقد رجليه فشي كبير يعني الواحد ما يحس بقيمتها إلا من يصير. هو قبل ما أخذ الطرف زين يعني أنا مستقبلي يمكن فد شيء اسود يعني ولانه راح اكون معتمد 100% على زوجتي يعني بابسط الاشياء يعني مجرد اذا اريد اروح للتواليت احتاجها يعني ما اقدر. Currently we're aware of over 200 sites in the Baghdad general area which have been contaminated, and we have now confirmed that they've been contaminated with bomblets or cluster bombs. Each of those will need clearance, and the clearance necessary is in terms of each site is
going to need weeks rather than days of clearance. There are many hundreds of sub-munitions from cluster bombs and other sorts of ordnance that was fired or dropped on Baghdad, which will need extensive clearance. Some of the priority areas that we have been to, there are children in the areas, there are families living amongst the cluster bomb strikes, there are many animals that have been killed, and there are people and children that have been injured in those areas where they're trying to go about their normal daily work. So it's a priority for us to get our teams targeting the high priority areas where we can benefit the most number of people in the shortest time. Yeah, I will show you more. You'll show you Many hundreds. You can see behind the this, another house, many. How do you work? I mean, how do you progress? Because it's so big. Yes, we are. I don't know. what she It is people, before 3 days, 4 days, I'll come here to explain situation. We have found lots of cluster bomb. We have a lot of indication. I put this in my report. It's in the top high priority for cleaning this area. It's because it's many. Look at this. Many children living here. Many children walking here. Play here. Look at this. Everywhere is cluster bomb. Impossible to work in this field. It's blocked. Of the beginning of the war, the American airplane put it in this village, and my home, and the 3 or 4 homes beside my home. The airplane put this. Maybe little of them explosion, and the another not explosion here. All the babies, children, playing beside of them. One of them explosion and surgical جرحت يعني. 4 of them. So another time, one of them explosion and killed the woman. That is cut the green grass to the animals. She died. All the village afraid from this. I put it on the home and look. Then and left him. I went to the war. I put this stone because it's not too heavy also, and there's many dogs and children. انت متى تقرب على هيك شغلات ونشوفهم بالقلب وهاي رسومات الك. On a fait tout Bagdad. Maintenant, on recommence à notre fois pour faire les places qu'il avait très importantes. Par exemple, cette place, il y a beaucoup de gens qui passent d'ici. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici. Nous, on recommence de travailler à cette place. طبعا يفتهمون، نعم يفتهمون بصالحهم. طبعا هاي يعني كلش يعني مهمة إنسانية جدا، لأن الناس يعني يعرفون بس يباعون عليها، يعرفون انه هاي مثلا اماكن تؤدي الى خطر عليهم. Les parents qui expliquent ça aux ses enfants. Ça veut dire le père qui explique ça à son fils. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il ne faut pas bouger avec cette morceau, qu'il est très dangereux de jouer avec ou de jouer à côté de cette morceau. On explique ça aux écoles, aux mosquées, aux enfants, aux grands qu'il y a pour qu'il explique ça aux ses enfants. Moi, j'aime ce travail parce qu'on aide les enfants, on aide les gens qui sont accidents avec, on aide les gens qu'il y a de bombes à côté du giseau. Ce travail, ça nous donne plaisir. Ça, c'est le bon travail, oui. Pas comme quand on fait la guerre, on fait de bêtises à la roue, on tue, on fabrique une bombe. Non, il faut qu'on lève les bombes. On aide les enfants, on aide les victimes qu'ils ont avec des accidents. Ça, c'est le bon travail.
So much of our Whoopa!
Messieurs et dames, je vous souhaite la cordiale bienvenue à notre événement Handicap International, un jour avant l'ouverture du prochain round de négociations autour de la déclaration politique EWIPA. Négociations qui auront lieu derrière nous à l'ONU, visant à protéger la population civile dans des situations de conflit armé en zone peuplée. Je m'appelle Daniel Soudalang, je suis le directeur de Handicap International Suisse. Après mes quelques mots d'introduction,
ma collègue Anne Herry, directrice du plaidoyer à la Fédération Handicap International, et Nicolas Walder, membre du Conseil national pour le canton de Genève, prendront également la parole. Handicap International existe depuis 40 ans. Tout au long de ces 40 ans, nous nous sommes engagés non seulement pour soigner les victimes de guerre et de crise et les aider à retrouver une vie digne, mais également pour protéger les civils des conflits. Cet engagement aboutit entre autres à la signature du traité d'Ottawa qui interdit l'utilisation des mines antipersonnelles. 122 pays le signent et s'engagent à ne plus jamais utiliser, stocker, exporter ou même produire des mines. En 2008, notre organisation contribue à la signature du traité d'Oslo pour l'interdiction des bombes à sous-munitions. Et aujourd'hui, nous sommes engagés dans l'élaboration et les négociations pour une déclaration internationale qui doit interdire l'utilisation d'armes explosives lourdes en zone peuplée. Nous sommes réunis aujourd'hui sous Broken Chair, porte-parole également de notre porte-parole des victimes d'armes explosives, porte-parole également de notre organisation et de notre mission. Elle a été installée en 1997 pour appeler tous les États à signer le traité d'interdiction des mines antipersonnelles. 25 ans. 25 ans après, elle est toujours là. Elle est toujours là pour rappeler les conséquences dramatiques de l'utilisation de ces armes barbares. Et nous sommes également réunis aujourd'hui autour d'un tank en ballon, que vous n'avez pas pu louper, qui fait écho à notre campagne qui s'appelle « Arrêtons de jouer avec la vie des civils ». Ce tank symbolise notre engagement pour protéger les civils et invite à vous engager à nos côtés pour dire non au bombardement des civils et soutenir les négociations qui débutent demain au Palais des Nations derrière nous. Je vais maintenant donner la parole à Anne Herry, directrice du plaidoyer à la Fédération Handicap International, puis à monsieur le conseiller national Nicolas Walder. À l'issue de ces deux interventions, nous vous inviterons à venir devant le tank, à écrire « Stop » sur les ballons, parce que c'est ensemble que nous voulons dire non au bombardement des civils. Nous vous invitons également à partager largement vos photos de cette belle installation sur les réseaux sociaux avec les informations disponibles autour du tank. Merci beaucoup d'être là avec nous et merci beaucoup de votre attention. Je donne la parole à Madame Herry. Thank you very much, Daniel. Hello, everyone. For over 6 years now, HI, Handicap International, together with the other members of the network on explosive weapons, the INU network, we have been engaged in advocacy against the use of explosive weapons in populated areas. Syria, Yemen, Iraq. In our reports and advocacy campaigns, we have exposed a long list of foreseeable harm caused to civilian populations as a result of bombs, rockets, artillery and mortar fire directed at towns and cities. What we have observed is a constant proportion. 90% of casualties are civilians when explosive weapons are used in populated areas. Many just blame it on wars, but even wars have laws. Direct targeting of civilians is clearly forbidden under international law and should be stopped, investigated and punished. The use of indiscriminate weapons like landmines or cluster munitions is prohibited. But in urban areas, even when using legal weapons directed at military targets, we know that the damage caused to civilians will be disproportionate. We know that the effects of blast or fragmentations will be aggravated
by closed or semi-closed spaces typical of urban areas, and the crumbling of buildings. We know about the tragedy of civilians killed or trapped under the shelling, about the complexity of the physical injuries leading to lifelong disabilities. We know about the terror caused by the explosions, the psychological trauma affecting entire communities and, of course, especially children. We know about the massive and multiple forced displacement. One woman, a refugee in neighboring countries after the Syrian crisis, told us that she had been displaced up to 25 times before finding a safe refuge. We have also documented the impact of indirect effects, also called reverberating effects, which are generally not sufficiently taken into account by military forces when they take the decision to strike. The destruction of homes, the destruction of essential infrastructure that impede access to essential services like health, electricity, water, education, the contamination by explosive remnants of war, explosive ordnance that will be a danger for decades. The tragedy in Ukraine makes our advocacy message, stop bombing civilians, more relevant than ever. There, the immediate urgency is to stop hostilities and provide safe humanitarian access. Violations of international law must be investigated and sanctioned. But in order to prevent the tragedies of Mosul, Raqqa, Sana, Kharkiv or Mariupol from happening again, our governments must commit to strengthen the protection of civilians in the context of urban warfare. Tomorrow, in the Palais des Nations, a large number of states, the ICRC, UN agency, or civil society organizations will come together to discuss the final version of a political declaration on the use of explosive weapons in populated areas. What we expect is a text centered around an unequivocal commitment to avoid the use of the most heavy explosive weapons in towns and cities. A text that will lead to significant changes in military policies and practices of all armed actors and greater transparency around the damages caused to civilians. A text that will include provision of assistance to survivors and affected communities and enhance the protection and access to impartial and inclusive humanitarian aid. We will be there, representatives of civil society, members of the Ainu networks, to take part in those discussions, to fight word by word to make the text stronger. We will be there once the text is finalized to encourage a large number of states to endorse it. We will be there to monitor the way it is implemented and respected and hold our government accountable. Hundreds of thousands of citizens have also signed our petitions. More than 270 members of parliament from 8 countries have joined this fight very actively. Some of them are here today, and I am very proud to be a speaker here in the company of one of them, Nicolas Valder, whose support and engagement in Switzerland is so valuable. Thank you. Thank you very much. Merci beaucoup, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur. Chers et chers collègues, députés de Grande-Bretagne, collègues du Parlement français, collègues suisses qui sont derrière moi et à côté, merci beaucoup d'être ici, mesdames et messieurs. Cette broken chair ici, la chaise au pied cassé, et maintenant ce tank que j'espère voir rester ici sous forme de ballon, bien sûr, pour les prochaines années, et qui est biodégradable, m'a dit le directeur. Ça illustre malheureusement, combien de morts et de blessures de guerre sont encore le quotidien, aujourd'hui, de beaucoup trop de civils à travers le monde. Aujourd'hui, plus encore qu'hier, avec l'invasion barbare et illégitime de l'Ukraine à nos portes,
nous sommes profondément révoltés par ces situations. Nous sommes préoccupés par la gravité des blessures et des traumatismes occasionnés par le cynisme d'État et d'armées qui bafouent aveuglément les droits des populations les plus vulnérables. Mais cette chaise, c'est aussi le symbole de l'engagement de millions de personnes en faveur d'un monde plus humain. C'est pourquoi nous sommes à nouveau rassemblés ici pour porter aux oreilles des négociateurs et négociatrices des Nations Unies qui se réunissent ces prochains jours la parole des victimes, la parole de ces orphelins et les pleurs de ces veuves et de ces veufs. Nous devons les pousser à obtenir un accord international historique participant à prévenir l'utilisation d'armes explosives lourdes dans les zones densément peuplées. Ce que nous n'avons pas pu obtenir, mesdames et messieurs, pour les Yéménites, pour les Syriennes, pour les Irakiens, pour les Afghanes ou encore aujourd'hui pour les Ukrainiens, battons-nous de toutes nos forces pour le garantir pour tous les civils du monde qui pourraient être visés dès demain par des armes lourdes de dirigeants indignes. Il est temps de saisir cette occasion de réglementer et surtout de faire respecter le droit déjà en vigueur, interdisant aux forces armées de prendre pour cible les populations et bâtiments civils. Nous pourrions être désespérés aujourd'hui de voir que malgré les conventions de Genève que le CICR tout proche d'ici s'évertue depuis tant d'années à diffuser et faire respecter, et tout l'arsenal du droit international, malgré cela, 90% des victimes d'armes explosives en zone peuplée sont cette année encore des civils. Pourtant, nous devons garder l'espoir, parce que les institutions comme Handicap International et d'autres s'engagent de toutes leurs forces dans ce combat contre Goliath. Et nous sommes rassemblés ici pour les soutenir. Du fond du cœur, merci à Handicap International et merci à ces organisations. C'est votre enthousiasme à vous qui a déjà permis, il y a 1 an, une mobilisation à travers le monde qui a conduit à un engagement interparlementaire. Mes collègues ici présents, mais 39 parlementaires en Suisse ont signé cet appel à une déclaration politique forte, et plusieurs centaines à travers l'Europe et le monde, c'est déjà un succès. C'est la force des parlements aussi de pousser les gouvernements à aller dans ce sens. Et je rappelle qu'en tout cas en Suisse, sur les 39, c'est à peu près des personnes de tous les partis politiques qui ont soutenu. C'est aussi votre enthousiasme ici qui a convaincu une douzaine de pays et des dizaines d'agences onusiennes et d'ONG d'œuvrer en faveur de reconnaître les dommages de ces attaques, de ces bombardements, et d'œuvrer en faveur de leur interdiction ou au moins de leur limitation drastique. Et donc le soutien à l'élaboration d'une déclaration politique internationale est extrêmement important. C'est cet enthousiasme que vous avez su communiquer qui m'a poussé il y a déjà plus de 2 ans à soutenir votre cause et à la porter avec mes maigres moyens au sein du Parlement suisse, mais aussi au sein de formations politiques et puis au sein des politiques et auprès du Conseil fédéral aussi. Mais aujourd'hui, malheureusement, la Suisse, comme tant d'autres États, tend à traîner les pieds. C'est pourquoi nous devons maintenir la pression au Parlement, bien sûr, pour que le Conseil fédéral enfin soutienne une rédaction forte et engagée de la déclaration, en ligne avec la tradition humanitaire de la Suisse et son rôle de pays dépositaire des conventions de Genève. C'est un pays qui, par le passé, s'est engagé beaucoup plus fortement pour ce type de cause. La preuve en est cette chaise, où la Suisse a pris un rôle de leader dans l'interdiction des mines antipersonnelles. C'est la Suisse qui a fait un grand travail de plaidoyer au sein de la communauté internationale, grand travail de plaidoyer qui, en ce moment, qu'elle ne fait pas pour cette convention, et nous souhaitons effectivement qu'elle s'engage beaucoup plus fortement. C'est ce travail que nous faisons au Parlement, c'est ce que nous essayons à chaque commission. Nous avions 2 jours de commission de politique extérieure hier et aujourd'hui, et nous le répétons chaque fois, nous demandons au Conseil fédéral qu'il s'engage beaucoup plus fortement. J'espère vraiment qu'il, cette fois, nous aura écoutés, car c'est extrêmement important. C'est l'occasion pour la Suisse aussi de prouver à la communauté internationale que son engagement humanitaire, son engagement pour le droit international, son engagement pour les victimes, ce ne sont pas que des vains mots. Voilà, à l'heure où des milliers de personnes sont victimes de tels bombardements dans les villes à nos portes, mesdames et messieurs, cette déclaration est une priorité. Et il faut absolument toutes et tous être aux côtés d'Handicap International, des organisations, de nos 2 collègues parlementaires qui demain feront le job au sein des Nations Unies, et puis de toutes les personnes qui s'engagent, à tous les niveaux le porter pour qu'il y ait un engagement fort, un engagement profond, un engagement durable en faveur des victimes, toutes les Ukrainiennes, Ukrainiens, Syriens et Yéménites le méritent. Je vous remercie, mesdames et messieurs, et encore merci à Handicap International.
Merci beaucoup à vous tous. Zu Netsport, also zu Lager in Moria. Wir haben eine Mitarbeiterin, die auf Moria arbeitet, also nicht nur für eine andere Organisation, aber mit der sind wir sehr eng im Austausch. Und die war jetzt in Deutschland und dann haben wir gesagt, weißt du was, dann organisieren wir ganz spontan so einen Abend mit Abgeordneten. Das hat super Anfang. Die hatte Fotos,
Marcel.